Et nous sommes de retour au plateau pour la dernière partie de cette émission. Nous abordons notre quatrième sujet. Nous parlons à présent du Togo, de nouvelles stratégies en vue dans la lutte contre la menace sécuritaire. Le Togo s'organise de plus en plus face à la menace sécuritaire qui plane sur notre pays. On se rappelle en début d'année, le 10 janvier, le Conseil des ministres a adopté une loi portant création du Conseil national de défense et de sécurité. Le dispositif devrait permettre de renforcer la sécurité du pays qui fait partie maintenant, Conseil qui fait partie des institutions qui, au niveau sécuritaire, dans la Ve République, puis sera aussi présidé par le président du Conseil des ministres. Et comment le pays s'organise, en tout cas en ce qui concerne la protection des populations face à la menace sécuritaire. Quels sont le plan en vue? Nous en parlons avec nos invités pour le quatrième sujet. Comme vous le savez, la parole est à qui veut la prendre en premier pour analyser le dispositif togolais, surtout la création de ce nouveau conseil et ce qu'il pourra apporter dans la sécurisation du Togo. La parole est à vous, très chers invités. Oui, merci Guillaume. Je crois que vous avez bien fait de situer le sujet dans son contexte parce que c'est vrai que depuis quelques mois, notre pays, le Togo, est confronté à des menaces sécuritaires. Il y a même eu des tentatives d'incursion au nord du Togo, mais qui, avec les efforts de nos forces armées de défense et de sécurité, ont su, limiter les dégâts, ont su empêcher ces forces venues de nulle part pour s'installer sur une partie du territoire togolais. Donc c'est à juste titre que, au niveau sommet de l'État, qu'on ait pu penser à mettre en place un Conseil national de défense et de sécurité. Maintenant, c'est une institution qui va fédérer les énergies entre les ministères de la sécurité, et il y a le ministère de la Défense et également l'état-major général des forces armées togolaises. Il y aura une symbiose dans la coordination même des efforts sécuritaires au sommet de l'État pour faire face à toute velléité de menaces ou de violences sécuritaires sur notre pays. Nous sommes tentés de nous demander est-ce que ce CNDS, le Conseil national de défense de la sécurité, va faire lorsqu'on a déjà en place des ministères clés qui s'occupent de la question. Donc c'est une fédération d'énergie, comme je le disais, mais le CNDS a beaucoup plus mission, d'assurer, d'assister, comme ça a été dit dans le décret, le président du Conseil des ministres dans la planification des stratégies, notamment des réponses à apporter à ces crises sécuritaires, à ces menaces ou bien à ces violences-là. Donc, il y a des risques de sécurité dans tout pays. La planification prendra également en compte ces risques sécuritaires sur le plan national en faisant allusion à l'aspect des terroristes. Mais il faut également dire que, la mission principale même pour le CNDS, c'est d'arriver à gérer avec promptitude les réponses ou bien les approches de solutions lorsqu'on est face à des situations de crise qui peuvent même porter atteinte à la souveraineté nationale, à l'ordre public et également à la quiétude des populations. L'efficacité va venir de l'emploi justement des forces armées paramilitaires et de sécurité qui vont essayer également de décourager toute velléité de troubles à l'ordre public. Donc il y a en résumé la dimension souveraineté nationale et intérêt supérieur de la nation dans les attributions du CNDS. Donc s'il y a deux verbes à conjuguer dans la définition des actions ou de la quintessence même de
ce Conseil national de défense de défense et de la sécurité, ce sont les verbes préserver et sauvegarder. Préserver les acquis, sauvegarder les acquis, tout en restant éveillé pour développer des stratégies de révolte, des stratégies qui puissent mettre les populations à l'abri de tout ce qui est menace et violence sécuritaire. En des termes plus clairs, Credo Tété, qu'est-ce qui change avec la création du CNDS par rapport aux différents dispositifs qu'on avait déjà? Parce que on sait que quand la menace sécuritaire, d'abord avant même qu'elle ne vienne, le Togo était dans une logique de prévention. On s'est préparé à une telle situation. Maintenant, on est dans la défense, ou du moins, bon voilà. Maintenant, avec ce CNDS qui est créé, qu'est-ce qui va changer? Qu'est-ce que cela apporte? Qu'est-ce que les Togolais peuvent espérer, peut-être pour leur sécurité dans les années ou dans les mois, du moins pour le futur? Non, mais je crois que dans mon propos liminaire, je l'ai dit, donc il y aura un emploi plus efficace des forces armées, paramilitaires et de sécurité. Donc ça, c'est un point très important. Et ce n'est pas superflu que j'ai pu relever cette symbiose d'action entre trois entités vraiment sécuritaires de notre pays. Le ministère de la Sécurité, il y a également le ministère de la Défense et des Armées, et également nous avons l'état-major national, l'état-major général. Donc là, les forces armées. Et vous savez, le CNDS a également un rôle de participation à la définition des orientations stratégiques en matière de défense et de sécurité. Donc, et le CNDS, selon l'esprit du décret, est à même de proposer les priorités en fonction des types de crises que nous aurons. Vous savez, on peut avoir une crise de violence sécuritaire, mais également une autre crise de menace sécuritaire qui peut aller même jusqu'à la mise en exécution de ces menaces. Et lorsque je parlais de cette synergie entre trois entités qui étaient déjà sur le terrain, et c'est l'essence même, donc c'est que les services idoines, les services de renseignement de toutes ces entités seront mises à contribution. Il y aura échange d'informations et il y aura beaucoup plus de coordination et de responsabilité dans la conduite des stratégies, pour ne pas parler de la planification des réponses. Merci beaucoup à vous. Credo Tété, je ne sais pas qui veut aller à la suite de Credo Tété pour nous dire ce qu'il pense de cette réorganisation du système de défense ou des services de sécurité du Togo avec la création de ce CNDS. Robert Kwasigan Pété. Le CNDS, selon moi, c'est une structure de plus, hein, de plus pour agir sur beaucoup de leviers de défense et de sécurité. Une sorte de structure qui va servir de doublon pour les centres de décision de l'armée, de sorte que les décisions puissent être prises avec célérité, ou parfois quand il y a un chef, qui manque peut-être de donner des ordres ou d'exécuter les plans déjà prévus, le CNDS peut le rappeler à l'ordre ou déléguer un autre officier à sa place pour que le mal puisse être tué dans l'œuf. Aussi, c'est de faire en sorte que les chefs militaires ne puissent pas alors laisser un territoire, une partie du territoire pris par les assaillants, ou que les informations de l'armée, les informations secrètes de l'armée puissent être sur la place publique ou peut-être données à l'ennemi, parce que parfois qu'ils vous souviennent que la première attaque qui s'est passée, la première attaque terroriste qui s'est passée au nord, on nous a dit que c'est suite à un relâchement du dispositif sécuritaire qu'ils ont été pris par cet assaut. Maintenant, avec le CNDS, il y aura plus ça, parce que vous savez, quand quelqu'un oublie un peu son rôle, il y aura un doublon qui puisse agir à sa place. Même dans le maintien de l'ordre et tout, il faut, au lieu
qu'on laisse perdurer l'action et qu'on n'en vienne pas à la force et que voilà, il y ait des blessés ou il y ait peut-être des pertes de vies humaines, ils vont alors avec sérénité traiter la question pour que voilà, si c'est un regroupement qui ne puisse pas avoir de regroupement, ou si c'est une action populaire, que cela soit par anticipation tué dans l'œuf pour qu'il y ait la paix et la sécurité au Togo et voilà. Pour tous les peuples dans toutes les régions. Voilà. Merci beaucoup à vous, Robert Kossigan Kwete, pasteur Edo, CNDS, réorganisation du dispositif pour la sécurité des Togolais. Que dire? Qu'est-ce qui va changer? Beaucoup de viande ne gâte pas la sauce, dit-on souvent. Le CNDS, pour moi, est le cerveau, le brainstream, c'est-à-dire le cerveau. C'est ça le cerveau, de réflexion et de prise de décision de manière concertée et efficace pour la sécurité des populations togolaises, surtout avec la partie, au niveau de la partie septentrionale où le terrorisme continue de sévir. C'est vrai que nous avons des institutions qui ont été déjà mises en place depuis les incursions des terroristes, des mouvements terroristes. Il y a eu des dispositifs qui ont été mis en place. Mais je crois quand même qu'après la lecture de tout ça, les autorités du pays ont quand même compris, se sont rendus compte qu'il y a quand même des défaillances. Et il faut pallier à ces défaillances. C'est pourquoi il est mis en place ce comité national de défense et de sécurité. Alors, du coup, c'est dans le souci de rendre plus efficaces les actions que ce soit de défense, de riposte, que ce soit de défense ou de riposte, parce qu'il peut y avoir des actions quelque part où il faut riposter, ou en amont, dans le système sécuritaire, il faut toujours avoir l'anticipation, c'est-à-dire il faut toujours anticiper sur les actions de l'ennemi. Et donc, c'est en ce sens que le comité national de défense est mis en place. Je crois que nous tous, de l'homme jusqu'à sécurité, nous avons besoin de la sécurité. Du moins, même si nous ne trouvons pas à manger, il faut au moins quand même être en sécurité. Pour pouvoir aller à nos activités quotidiennes, pour vaquer à nos activités, parce que la sécurité, qu'on ne le veuille pas, elle est précieuse pour tout pays. Parce que si je n'ai pas la main libre, je ne peux pas faire mes mouvements pour aller chercher mon petit pain, alors là, ça devient encore plus dangereux pour les populations. Bon, donc, la sécurité est le socle du développement de tout pays, et que notre pays étant déjà parmi ces pays qui connaissent les attaques djihadistes, donc il faut renforcer les mesures sécuritaires et surtout venir à bout pour éradiquer ce fléau. Ça, c'est le souci de tout citoyen. Et à ce niveau, il n'y a pas tendance politique ou pas, c'est-à-dire c'est la sécurité pour nous tous. Et puis après, on parlera de la politique. Puisque même avant que le mouvement Martin Luther King n'aille par exemple à Sinkase ou bien à Tandouaré faire les activités, ben, s'il n'y a pas la sécurité, nous voulons bien aller là-bas parce que nous célébrons notre 20e anniversaire, on veut aller à Tandouaré. Justement, vous êtes à Vichy, à l'effigie de votre 20e anniversaire. Je comptais en parler à la fin, mais bon. 20e anniversaire, donc je veux aller à Tandouaré faire mes activités, je veux aller au-delà faire mes activités. Mais s'il n'y a pas de sécurité, mais d'abord, je ne pourrais pas être toléré parce qu'il y a des risques sur le terrain, et quand je vais mobiliser les gens, j'expose aussi mes membres et les citoyens à l'insécurité. Donc du coup, nous prions quand même que ce dragon-là, c'est-à-dire ce terrorisme-là, ce dragon, nous puissions l'éradiquer. Et c'est le concours, avec le concours de nous tous. Ça, c'est avec le concours de nous tous. En termes d'information, en termes d'alerte, tout ça là, nous en avons tous besoin pour pouvoir vivre en sécurité. Et le reste, politiquement, on parlera politique. On pourra venir critiquer après. Oui, mais on pourra critiquer après. Donc voilà, moi je crois que c'est ce qui va changer. Je crois quand même que ceux qui sont en charge, ceux qui sont dans ce comité,
vraiment puissent prouver vraiment leur savoir-faire et que nous engageons des résultats sur le terrain. Qu'au jour le jour, nous puissions avoir le dessus de l'ennemi et que nos compatriotes qui sont dans ces zones-là puissent aussi vivre comme nous qui sommes au niveau des autres parties du Togo. Alors, on parle moins des questions de sécurité, souvent parce que c'est souvent compliqué, mais pour que ce CNDS fonctionne bien, on l'a dit, on voudrait bien que ça marche, on estime que ça pourra apporter ci et ça. Que devons-nous faire, nous autres, pour que ça marche? Et qu'est-ce qu'on attend réellement de Robert Kwasigui-Rangote? Non, vous savez, tout citoyen a le droit de contribuer à la sécurité de son pays en informant à temps les responsables des structures de sécurité pour peut-être une présence bizarre. Parfois, on dit ça, mais je pense que des fois, les gens se disent, et si on se trompait? Si on te trompait, on signale par exemple une présence étrangère dans la zone. Non, vous savez, les services de sécurité, c'est des professionnels. Ils savent qui est dangereux, ils savent faire la différence entre une présence dangereuse et non. Et donc, si on se trompait, il n'y a pas de souci. Vous, l'essentiel, c'est d'apporter l'information. Maintenant, aux professionnels de la traiter. Okay. Non, peut-être ce qu'il dit, c'est que il faut que nos forces de sécurité et de défense aussi comprennent. Quelqu'un vient vous signaler une présence bizarre, soupçonnée, qui n'est pas habituelle. Bon, si vous vous rendez au finish, après les enquêtes, on se rend compte que ce n'est pas ça, que ça ne pose pas de problème au citoyen qui est venu signaler, c'est ça. Justement. Que ça ne pose pas de problème au citoyen qui est venu signaler, on dit peut-être il est venu faire le faux. C'est ça, c'est de ça que vous parlez. Ouais, non, je ne crois pas que ça doit être ainsi. En termes d'information sécuritaire, c'est-à-dire tout doit être plus au sérieux. Tout doit être plus au sérieux. Et je pense que celui qui est venu signaler cela risque de subir la rigueur de la loi. Ça ne va pas être ainsi. Et du coup, moi, je profite pour dire, c'est quand on arrive en termes d'information civile, c'est-à-dire on demande aux populations de contribuer, je crois qu'il va falloir quand même qu'il y ait de synergie, qu'il y ait de la compréhension entre les forces de sécurité et puis les civils. Parce que vous nous demandez, vous nous sollicitez à vous informer. Mais il y a certains endroits où vous nous brutalisez, vous nous menacez, vous faites des choses qui ne nous conviennent pas. Donc moi aussi, si c'est comme ça, je ne peux pas le faire. Vous voyez un peu. Sur le terrain, il y a des choses, dans la nuit, par exemple, les médias qui portent le casque, qui est ceci, ce qui arrive là, je crois que ça aussi, il va falloir qu'au niveau du CNDS, qu'on puisse vraiment adopter des principes clairs pour que ceux qui sont sur le terrain, que ce soit pour les patrouilles, vraiment qu'il y ait de la communion, qu'il y ait de la communion entre les forces de sécurité et la population. Je me rappelle au temps d'hier, il y avait réconciliation armée. Réconciliation armée. Est-ce que aussi, si ça tient, voilà. C'est tant mieux. Le CNDS nous préservera de la conspiration au niveau même de l'armée. Parce qu'ils ne seront plus les seuls à décider de faire quoi ou quand elle veut. Par exemple, entre l'état-major et les différentes structures des forces armées de sécurité, on ne peut plus être un groupe d'officiers ou un groupe de soldats et se lever pour peut-être préparer un attentat contre la sûreté de l'État. Parce que, justement, même si ceux qui contrôlent là-bas sont d'accord, avec le CNDS, ils auront de problèmes. Voilà. Non, je voudrais juste dire que cet aspect développé par mon cher ami Robert a été pris en compte dans mon précédent développement. C'est quand je parlais de la dimension souveraineté nationale et intérêt supérieur de la nation qui se retrouve dans les attributions du Conseil national de la défense et de sécurité. Mais il faut préciser que ce Conseil national de défense et de sécurité est investi avant tout d'une mission de protection du secret de la défense
nationale. Pour rebondir un peu sur un aspect, l'aspect la dernière préoccupation de mon cher ami pasteur Dokomi, vous savez, au niveau du CNDS, ce n'est pas une création de plus, je le disais, c'est une synergie, une fédération pour une meilleure la complémentarité qui va induire, disons, cette coordination au niveau des services de sécurité. Vous savez, il y a eu, disons, une amélioration, une loi qui a été votée tout dernièrement. Je crois que ça a été voté, j'oublie un peu la date précise, la loi sur le renseignement. Et la loi sur le renseignement qui institue aujourd'hui un délégué au renseignement. Donc, c'est dire que le CNDS va faire dans la planification stratégique, mais tout en tenant compte des remontées d'informations. Et lorsque vous êtes dans le jargon du renseignement, il y a un aspect qui est très important. Ce sont en griffe les sources ouvertes pour répondre aux préoccupations de nous tous qui sommes sur ce plateau, parce qu'on dit la collaboration avec les populations, que les populations remontent les informations. Et lorsqu'on remonte les informations, lorsqu'on est dans le lexique même des renseignements, de la loi sur le renseignement, les remontées d'informations sont considérées comme un panier qu'on appelle des sources ouvertes. Donc, les spécialistes du renseignement vont trier l'information pour essayer de les vérifier et faire toutes les déclinaisons possibles avant l'entrée en mission des forces de sécurité pour aller... Les sources sont protégées. Et les sources sont toujours protégées. Il faut insister là-dessus parce que c'est très important. Non, les sources sont... Pour rassurer les populations, parce que quand on demande aux gens de pouvoir contribuer ou de collaborer, les gens ont souvent ce souci. Non, vous savez, quand on demande aux populations de contribuer, de participer à l'effort collectif de sécurisation de notre pays, vous savez, vous êtes dans un quartier et il y a un habitant de type nouveau qui est arrivé et que vous observez depuis un certain temps. Vous savez, quand les étrangers viennent pour s'installer, ils doivent faire les formalités, ils doivent au niveau de la direction générale de la documentation nationale. Mais lorsque vous voyez des aptitudes qui sont soupçonnées, qui ne sont pas claires, vous avez le devoir en tant que citoyen préoccupés par la sécurité, de nous tous de la sécurité nationale, remonter les informations pour que les services idoines puissent profiter à la constatation, à la vérification et à toutes les investigations. Ce n'est pas une fonction de votre part de livrer la personne, mais en donnant l'information, les spécialistes vont recouper toutes ces informations et vont procéder à des analyses qui peuvent déboucher sur des actions. Et peut-être que toi qui as donné cette information, tu ne sais plus l'exploitation qui sera faite, parce qu'on ne reviendra plus vers toi pour te dire ton information est qu'on ne viendra pas pour te faire un CR, mais ces informations seront utilisées dans l'intérêt supérieur de la nation. Donc il y a un bien fondé, je crois que le législateur a bien vu de mettre en place ce Conseil national de défense et de sécurité qui va dans l'intérêt de tous les citoyens de la population togolaise. C'est à nous de porter cela tout en souhaitant bon courage à ceux qui vont animer cela. Et ce n'est pas pour rien que c'est le président du Conseil des ministres qui va présider toutes les réunions. Il est même dit dans l'un des articles de ce décret qu'on peut même faire appel au gouvernorat pour des réunions pour essayer de mesurer les risques sécuritaires dans chaque région du pays. Merci beaucoup. À vous, Credo Pasteur, vous voulez ajouter quelque chose? Juste pour dire qu'il est important d'ici de rassurer les porteurs d'informations. C'est-à-dire qu'il faut les rassurer. Oui. Que rien ne vous arrivera quand vous portez l'information. Que nous avons vu quelqu'un, voilà, vous faites la description de la personne. Et rien de mal aussi n'arrivera à la personne si la personne n'est pas de mauvaises intentions. Bien sûr. Voilà. Donc ça c'est très important. Je crois que cet aspect-là, il faut le dire parce que on ne va pas vous poursuivre parce que vous avez signalé la présence de quelqu'un de suspect dans votre communauté. C'est tout à fait normal. C'est votre droit. Vous ne savez pas s'il est mal intentionné ou pas. Pour vous, il n'a jamais été quelqu'un de votre milieu, mais la manière dont vous le voyez passer, il se pourrait que vous mettez au condition, il se pourrait que, et puis vous donnez des informations,
et donc vous êtes rassuré. Oui, et c'est très important de dire qu'en matière de renseignement, celui qui apporte l'information est systématiquement protégé et l'information même est protégée, est traitée. Donc, c'est dire que s'il y a même action après, les informations sont vérifiées, toi, le porteur d'informations, tu n'es pas inquiété et c'est la sécurité nationale qui prévaut en ce moment. Merci beaucoup à vous tous pour vos contributions. Nous arrivons pratiquement à la fin de ce numéro de Regard Croisé, mais avant de nous séparer, notre habituel dernier tour d'étape, ce sera pour vos mots de fin sur un sujet de votre choix. Je commence par vous, Robert Kosigan à côté. Merci, docteur. Je voudrais appeler à la vigilance et à la retenue de nos enfants qui s'approchent de leurs examens de fin d'année. Ils sont allés à l'école pour apprendre et les examens ne sont que des tests pour voir comment vous avez maîtrisé les cours et comment vous les avez compris. Donc c'est un moment de rendre alors ce que vous avez compris des cours. Alors pour pouvoir passer aux examens, il va falloir apprendre et étudier profondément, mais nécessite alors des temps de repos, une concentration et savoir où vous allez. On ne va pas à l'école pour aller s'amuser ou passer des années sans résultat sur les bancs, puisque chaque temps est utile à l'homme. Donc je les convie à se concentrer sur la préparation des différentes épreuves, même ceux qui ne sont pas dans des classes d'examen, il va falloir qu'ils étudient pour pouvoir passer, avoir de bonnes notes et aller passer en classe supérieure, et qu'à la fin de l'année, les sacrifices des parents puissent être payants. Merci voilà. beaucoup. Merci. À vous, Robert Kosigan, à côté, vous êtes analyste politique et président de l'AJD Alliance Jeunesse Développement. Merci d'être passé sur ce plateau. Voilà, j'oublie pas l'électricité à Klikamé dans le Faubourg. Merci c'est très beaucoup. important. À vous, Je n'ai pas loin du village de mon pasteur. Hein. Ah oui, c'est très important. Non, mais moi, je ne cesserai de remercier la direction de New York pour ce plateau qui est offert, qui nous est offert pour que nous puissions mener des réflexions pour le bien, non seulement du Togo, mais de toute l'Afrique. Et profiter pour dire que selon l'esprit de l'article 2 du décret instituant le CNDS, il est bien précisé que le CNDS est un organe consultatif et sous la responsabilité du président du Conseil des ministres. Donc je voudrais souhaiter tout le meilleur à ces personnalités, à ces personnes qui sont outillées, qui vont animer ce CNDS, et bon vent à son secrétaire général. Merci beaucoup. À vous, Credo Tété, vous êtes journaliste et analyste politique. Merci d'être passé sur ce plateau. Merci Guillaume. Pasteur Edo, vous je voudrais une fois encore revenir sur le sujet des travailleurs dans les sociétés de la zone franche. Ça nous préoccupe. Parce que les Togolais ne vont pas continuer à travailler comme ça, dans ces genres de conditions. Je crois que si nous voulons que le Togo soit un état de droit, il faut que les textes soient respectés. La convention collective professionnelle soit respectée, la loi sociale soit respectée par tous ceux qui sont des opérateurs dans les sociétés de la zone franche. Et ici, précisément sur ce plateau, je voudrais parler au chef de l'État. Je voudrais interpeller le chef de l'État sur ça. Les Togolais sont en train de mourir dans les sociétés de la zone franche. Et les opérateurs expatriés sont en train de nous narguer. Continuent de nous narguer comme si le Togo leur est vendu. Je crois assez, c'est assez. Mais nous disons, le mouvement Martin Luther King avec les organisations syndicales passerait certainement à des actions de grève et de cessation des travaux dans les sociétés de la zone pour se faire respecter, parce que 35 ans, je crois que ça suffit. Merci beaucoup à vous, Pasteur Edo. Vous êtes le président du mouvement Martin Luther King MMLK qui célèbre ses 20 ans cette année. Joyeux anniversaire à vous, Pasteur. Les activités continuent. Merci beaucoup. Et vous êtes également le président de football à Klikamé. De la commune Golfe de... Et merci beaucoup. Ambassadeur des États d'Israël sur ce plateau. Mais il faut des sans accréditation pour le moment. Bientôt des activités à Klikamé. Ah oui. Pour le village, où nous continuons de souhaiter
qui est de l'électricité à Atlikame, c'est très important puisque Robert Kosiga, à côté, on vous a compris. Nous arrivons ainsi à la fin de ce numéro de Regard Croisé. Merci à vous tous de l'avoir suivi. Merci également à toutes les équipes techniques et rédactionnelles qui nous ont accompagnés. Merci à Yves Kofi Maounion, à Joe à la réalisation, à Richard Amédessou à la diffusion, à Stéphane Kouanou et Thomas Choyi à la caméra, et surtout à vous, très chers téléspectateurs, de nous avoir suivis.